Sayyidina Othman ibn Affan, il a dit si notre cœur était pur, eh bien, on ne se lasserait jamais d'écouter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se lasserait jamais d'écouter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est dans le mois du Coran et j'ai envie de discuter avec vous sur la valeur du Coran, sur la grandiosité du Coran, sur l'importance du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, pour être franc, moi, je dis pas que je me lasse pas de lire le Coran. Mais encore une fois, quand je reviens à une certaine époque de ma vie, je n'avais pas cette lassitude. Je ne l'avais pas. Quand en 2003, je mémorisais le Coran, je n'avais aucune lassitude. Et j'avais aucune envie de faire autre chose que de lire le Coran. Ça veut dire que j'étais même pas tant. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il y avait pas tout ça, c'est vrai. Mais il y avait quand même des choses qui peuvent te détourner. Et ça ne m'intéressait pas du tout. D'accord? Et euh, donc, moi, je vous invite à réfléchir sur le fait que quand tu te concentres, euh, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que chaque problème que tu vas avoir, chaque question que tu vas avoir, ok, eh bien, il faut être sûr et certain que dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver la réponse. Tu vas trouver la réponse à ta question. Et tu vas trouver aussi euh, un apaisement. Parce que, attention, à toute époque et surtout à notre époque, on a énormément de stress. Le stress, c'est le mal de notre siècle. D'accord? Les gens stressent énormément. D'accord? Mais si on est dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on lit le Coran al-Karim, eh bien, et en le comprenant, bien sûr, eh bien, vraiment, le stress, il va partir parce que ça te tranquillise. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que par le rappel d'Allah Azza wa Jal, les cœurs se tranquillisent. C'est la vérité. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, naam. Donc, euh, yani, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ya Allah. Donc, euh, ouais, voilà, c'est ça. Donc, un-Nabi, alayhi salatu wassalam, si on veut savoir si on est bien paramétré, si on veut savoir si on est bien paramétré, eh bien, on doit toujours, bien évidemment, se paramétrer sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et sur ses compagnons. J'ai commencé le propos avec Sayyidina Uthman ibn Affan. Si nos cœurs étaient purs, on ne se lasserait jamais du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un-Nabi, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, eh bien, comme on l'a déjà dit, la chose qui faisait le plus, c'était de lire le Coran dans la prière. Donc, ça veut dire que le paramétrage, c'est de savoir que un être humain, un musulman, ne peut pas faire mieux que ça dans son existence. Donc, certains pourraient nous dire, oui, mais attends, nous déjà, on n'est pas des prophètes. Ouais, mais ça, c'était à l'époque des salafs. Oui, mais il faut aller doucement. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais. Mais comme il dit tout le temps le cheikh en ce moment, on ne peut pas être plus occupé que le prophète, alayhi salam, que le messager d'Allah. Donc toi-même, si tu es le plus grand des businessmen, si tu as plein de business à gérer, tu as plein d'affaires à gérer, tu as une femme, tu as des enfants, et Nabi sallam aussi avait une femme et des enfants. D'accord? Et il y avait plein d'autres enfants, les enfants de ces autres femmes et des enfants des orphelins qui étaient à sa charge. Il avait, je vous laisse imaginer, toutes les occupations qu'il avait. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Mais malgré tout ça, eh bien, il passait, quand on calcule,
8 heures dans la journée à lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, être debout en prière. D'accord? Donc, dans cette discussion, moi, à quoi j'ai envie j'ai envie j'ai envie de faire, sur ce sur quoi j'ai envie de faire un rappel. Moi, d'abord, d'accord? Même si malheureusement, je parle d'une chose que je ne pratique pas nécessairement, mais bon, j'essaye quand même. D'accord? Euh, oui, on n'a pas la baraka de notre temps, il nous dit le frère. Là, on vient de finir le Tarawih. D'accord? Encore une fois, on a fini à 1 heure enfin, à 1 heure du matin d'Égypte. D'accord? On a lu, on a commencé d'où? Euh, Bref, on l'a lu 6 jours, quoi, tu vois. Là, on est dans le deuxième tour du Coran, ok? On est dans le sur YouTube, j'ai mis la sourate, c'était la sourate quoi? La sourate des fourmis. Là, on l'a relu aujourd'hui. Donc, on est dans le deuxième tour du Coran, ok? Et on va finir le Coran demain ou après-demain, encore. Donc, on fait 20 raka'at. Donc, même si on n'est pas au niveau, mais on essaye quand même. Ça veut dire on essaye de tenir un rythme. D'accord? Et le shir, il nous disait tout à l'instant, il nous disait, il, il faut pousser. Quand il est descendu, le shir au Aïcha, ça se voyait et il a dit, j'ai dit à mon épouse, il a dit à son épouse, et j'arrive même pas à parler, je suis mort, je suis fatigué. Tu vois? Mais il est descendu quand même. Il est descendu quand même et de 20 heures jusqu'à 1 heure du matin. Voilà. C'est ça qu'on fait. C'est-à-dire que le Isha, c'est à 20 heures ou 19h30, 20 heures, et on finit Taraweh à 1 heure du matin. Donc, on fait 4-5 heures de qiyam tous les soirs. D'accord? Mais il nous dit, le shir, et c'est la réalité, que si tu fais ça par Allah, pas par toi-même, c'est pas par toi-même, tu dis, ah, je vais lire 6 juz. Non, c'est pas toi qui vas lire 6 juz. C'est Allah qui va te permettre de lire 6 juz. Et quand c'est Allah qui te permet, là, il n'y a plus de fatigue. Il nous a dit ça tout à l'heure, hein, ça c'était en off. Le verset qui nous dit Falam taqtuluhum, walakin Allah qatalahum. C'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Wama ramaita idh ramaita. Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Il a dit pratiquez ça dans toutes vos situations dans votre vie, dans la dunya, comme dans nos adorations, comme dans tout. C'est pas nous qui faisons. C'est le verset qui dit, hein. Ça veut dire que il faut, yani, il a dit, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire pas de force ni de puissance que par Allah Azza wa Jal. Si tu tiens debout même, c'est pas par ta propre force. Si Allah Azza wa Jal, il voulait, tu tiens pas debout. D'accord? Il t'enlève l'équilibre. Tes genoux tiennent bien, tes cuisses tiennent bien, tu as la santé. Est-ce que c'est toi-même qui t'es donné à toi-même la santé? Non. Donc tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on parlait du khushu' et des histoires des salafs, yani, essayez de voir, essayez de googliser les salafs, comment étaient les salafs dans leur prière, dans leur ibadat. Tu dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi c'est quel concept ça? Pourquoi tant d'efforts dans l'ibadat? Zayn Abidin, 100 rak'at par jour. Mais ça veut dire il fait des petites rak'at, ça aide à se concentrer aussi, de faire des rak'at courtes. D'accord? Même Junaid, pareil, entre le Fajr et le Dhuhr, 100 rak'at dans son magasin, dans sa boutique. C'est quoi ça? L'imam Shafi'i, il lisait le Coran 60 fois dans le mois du Ramadan, une fois la journée, une fois le jour. C'est quoi ça? Mais, mais tout ce qu'ils ont fait là, vous croyez que c'est par leur propre puissance, etc. Non. Alors, un livre à conseiller pour apprendre mieux la Aqidah Ash'ariyya. Ben, moi, ce que je te conseille, c'est de trouver un enseignant et pas un livre. D'accord? Moi, je te conseille de trouver un enseignant qui va t'enseigner la Aqidah Ash'ariyya. Et quand tu auras trouvé l'enseignant, il t'enseignera le livre. D'accord?
Mais va pas prendre un livre tout seul, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Non. Mais là, pour l'instant, on parle du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, je parle là pour me motiver aussi. D'accord? Je peux trouver dans ma mosquée? Ah, je pense pas, hein. Un livre à charler dans ta mosquée, je ne pense pas, hein. Tu sais très bien. Mais là, c'est pas le sujet, là, ok? Non. Euh, donc, si je reprends, si le prophète, alayhi salam, mais sur ma chaîne YouTube, je sais pas si tu connais ma chaîne YouTube, elle est en description sur ma chaîne TikTok. Regarde sur ma chaîne YouTube, il y a plein de. Ok, tu connais très bien. Donc voilà, donc écoute mes cours. Et aïe, en plus, je devais faire un livre là ah, je vais le faire, Inch'Allah. Bref, j'ai trop de choses à faire. D'accord? Donc mes frères et mes sœurs, quoi qu'on fasse dans notre vie, ô toi, la mère au foyer, toi, le jeune adolescent, toi, fiston, qui a 16 ans, qui a 13 ans, le livre d'Allah. Il n'y a personne il y a personne qui peut dire, oh non, mais le Coran, oh, petite dose. Non, 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 t'es perdant. D'accord? Après, bon, personne ne va te forcer. D'accord? Mais frère, t'es perdant. هل ستقدم الزاوية دورات اللغة العربية؟ نعم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. Le frère, j'ai oublié de parler des cours d'arabe là. J'ai trop de choses à. Ah, revenons, revenons. Le sujet d'aujourd'hui. Euh, donc, mes frères, toi la mère au foyer, toi le père de famille, toi qui travaille, ingénieur, informaticien, conducteur, driver de VTC, tout le monde, tous les musulmans, on doit revenir vers le livre d'Allah Azza wa Jal. Qira'atan wa tadabburan wa qiyaman bihi fi salawat. On doit revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le lire, le lire, le lire, et le lire et le recommencer, lire, recommencer, lire, recommencer, au moins euh, une fois par mois, lire 20 pages par jour. D'accord? Il y a des gens, ils n'ont jamais lu le Coran en entier dans leur vie. D'accord? Et donc, et quand tu médites sur l'essence du Coran, wallah, yani, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Yani, faites le test. Même en français, ça marche. De lire le Coran avec concentration, vous allez voir comment, en fait, c'est Allah Azzawajal qui vous parle. Et ça me fait penser aux histoires des salafs avec la prière. Ils disaient, certains, on leur posait la question, mais quand tu pries, tu penses à quoi? Est-ce que des fois, est-ce que tu perds ta concentration, quoi? Tu dis, non, non, non. Moi, quand je prie, c'est, c'est deux choses. Je parle avec Allah et Allah me parle. Je parle avec Allah et Allah me parle. Donc, est-ce que dans ce bas monde, il y a quelque chose de mieux que ça, de parler avec Allah et qu'Allah nous parle? Après, bien sûr, on est faible, on a besoin de se reposer, on a besoin de se distraire, il faut qu'on aille au restaurant, il faut qu'on aille au parc, voilà, patati patata. Tout ça, je suis d'accord. Mais comme j'ai dit je crois dans la vidéo précédente, le Coran, c'est pas une corvée en fait. C'est-à-dire, ah, il faut lire le Coran, ah, il faut. Parce qu'en fait, quand tu dis il faut comme ça veut dire que tu pars du principe que c'est toi qui lis le Coran. C'est un effort que tu fais. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu lis le Coran par Allah. Et donc, il n'y a plus de corvée, en fait. T'as plus ton nefs, il n'est pas là pour dire, ah, j'en ai marre. Tu vois? C'est un plaisir, c'est un repos. Le paramétrage mohammedien, c'est Arihna biha ya Bilal. Ya Bilal, repose-nous avec la prière. Fais l'iqama, qu'on se repose. Ça veut dire que le repos, il est quand tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nos cœurs étaient purs, on ne se relasserait jamais de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.